Chag Sameach à tous et à toutes. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler de Hanouka. Comment, à travers Hanouka, on peut et on doit apprendre à voir les miracles qu'il y a dans notre vie de tous les jours. Alors, pour répondre à cette question et pour trouver ensemble, Bezat Hashem, la clé de la Simcha, parce que la joie, c'est pas que 8 jours dans l'année, c'est vrai que Hanouka, elle a fait de la joie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la halakha comme Beth Hillel, tous les jours, on va rajouter une bougie. La joie, c'est quelque chose qui est en exponentiel, c'est quelque chose qu'on construit tous les jours. C'est un jour qui est plus joyeux que le précédent, jusqu'à ce qu'on arrive au 8e jour, qui est l'apothéose de Hanouka. Bon, on va voir qu'à l'intérieur de Hanouka, en réalité, est cachée la clé de la joie, pas que pour Hanouka, mais pour toute la vie et pour toute l'année, Bezat Hashem. Alors, dit Rabbeinu Yona, un des Yetzirah les plus actifs chez l'homme, qui nous empêche d'atteindre la joie. Pourquoi un juif n'est pas joyeux? Un juif, chaque seconde, il devrait danser, il devrait être heureux, il devrait remercier Hachem, qui passe des bonnes choses ou des moins bonnes choses. Pourquoi on ne l'est pas? Pourquoi on n'a pas assez de joie dans la vie? Alors, dit Rabbeinu Yona, c'est un Yetzirah que malheureusement qui est assez répandu, qu'il appelle la Narganout. C'est quoi Narganout? Nargan, c'est un râleur. C'est un grand mal, malheureusement, dans notre génération, encore plus dans notre génération que dans la génération d'avant. On voit par exemple que la génération de nos grands-parents, ils ont des vies plus difficiles que nous en général, mais ils se plaignaient beaucoup moins. Et nous, Baruch Hashem, on a tout Béchéfa avec abondance. On n'a jamais vu une génération qui se plaint autant que la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de grave finalement à se plaindre? C'est vrai qu'on voit que les Bnei Israël n'arrêtent pas de se plaindre dans le désert, mais au-delà de la faute de se plaindre, dit Rabbeinu Yona, la gravité de quelqu'un qui se plaint, c'est qu'il ne donne pas la valeur, le RR, à ce qu'il vit, à ce qu'il a. Finalement, quelqu'un qui râle, c'est comme quelqu'un qui dit, finalement, je ne reconnais pas que ce que j'ai, c'est bien. Parce que si c'est bien ce que j'ai, je suis content, je remercie Hachem. Si je râle, c'est que je ne suis pas content de ce que j'ai. Et ça, finalement, c'est la source que quelqu'un, forcément, il n'est pas heureux, il ne remercie pas Hachem, et donc finalement, il ne peut pas être Simcha. Ça va tellement loin, et là, c'est une faute a priori qui dépasse toutes les bornes. Pourquoi? Vous savez que la pire faute de la Torah, c'est la faute des explorateurs. Parce qu'on voit quand même la faute du veau d'or. Salarti Kidvarecha. Hachem nous a pardonné. C'est vrai qu'il y a une capara jusqu'à la fin des temps, comme dit Rashi. Dans chaque punition, il y a un petit peu d'accaparat de la faute du veau d'or. Mais globalement, on s'est arrangé avec cette faute. Par contre, la faute des Meraglim, des explorateurs, on ne s'est pas du tout arrangé. À tel point qu'il dit David Amer, la pile Zaram Bagoim, que tous les exils, c'est pas seulement, vous savez, c'était le jour de Tisha B'Av où les Bnei Israël ont pleuré pour rien. Ils ont râlé pour rien. Mais dit la Gemara, c'est tous les exils, toutes les destructions viennent de ce jour de Tisha B'Av, et quelle est la racine de toutes les fautes qu'on a commises dans notre histoire? Eh bien, c'est justement ce jour-là de Tisha B'Av, on a pleuré, on a râlé. Comme dit la Gemara, vous avez pleuré pour rien, Bechia Shel Chinam, je vous donnerai une raison valable finalement de pleurer. Et ça, cette faute-là, on va la voir, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, on n'arrive pas, ou c'est difficile d'atteindre la Simcha. Pourquoi? On n'est pas content de ce qu'Hachem nous donne, et on se plaint. On demande des choses finalement qui a priori ne nous reviennent pas. Alors regardez, ça paraît dépasser toutes les limites. La Torah nous dit, c'est dans Dvarim, Aleph Kaf Aleph, Besinat Hashem otanu osianu memisraim. Les Bnei Israël, c'est vrai qu'ils se plaignent beaucoup dans la Torah. Ils se plaignent de la main, ils veulent de la viande, ils veulent de l'eau. Ils se plaignent beaucoup. Et même quand ils demandent quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais ils le demandent d'une manière finalement revendicatrice. Et pas d'une manière finalement avec kavod, avec derech eretz. Maintenant, ça va tellement loin que les Bénis Israël vont dire cette phrase qui est incompréhensible. Pourquoi Hachem nous a sortis d'Égypte? Bessinat Hachem otanu. Hachem nous haït. Et comme il nous a haïs, il nous a sortis d'Égypte pour nous tuer finalement dans le désert Béad et Mori. Comment les Bénis Israël ont pu parler comme ça? Comment c'est nous, les Bénis Israël, c'est nous. Comment on a pu parler comme ça? Je ne comprends pas. Il y a eu les 10 plaies, il y a eu Kriyat Yam-Souf, il y a eu tous les miracles. Et comment maintenant, la première épreuve, Hachem, il nous a sortis d'Égypte parce qu'il nous haït, parce qu'il veut nous tuer dans les mains des Émoréens? Ça n'a pas de sens. Rachid donne au Machal, les Meler Bederer, un homme qui est avec son fils. Balisti, imaginez, il a des bandits devant lui, il met son fils derrière, il va se battre avec les bandits. Imaginez, il a des loups derrière, il met son fils devant, il va se battre avec les loups. Et imaginez, il a les deux, des animaux derrière et des bandits devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son fils sur ses épaules, il se bat avec les deux pour défendre son fils. Eh bien, c'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a pris sur nous. On sait que l'ange, quand on était près de la mer, il nous a protégés, il a empêché les flèches des Égyptiens de tomber vers nous. Kadosh Baruch Hu s'est conduit finalement comme un père avec son fils. Maintenant, imaginez que le fils, il dit, il est où mon père? Pourquoi il n'est pas là, mon père? Il dit, mais je comprends pas, ton père, il est en train de te porter, il est en train de se battre pour toi. Tu dis, où est-ce qu'il est, ton père? Eh bien, Rachid nous dit, c'est pareil. Toute l'histoire du peuple d'Israël, encore plus dans le désert,
Eh bien, Kouchkou, c'est notre Père. Il nous porte, il nous donne Aman, il nous donne le beurre de Myriam, le puits de Myriam, l'Anan et Kavod. Finalement, tout. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'Hachem, il est là? Ayesh Hachem Bikirbanou Imaïn? Est-ce que Dieu est là ou pas? Est-ce que vraiment il nous voit? Est-ce que vraiment on va gagner la guerre? Peut-être Hachem, il nous a sortis par haine. Comment on peut se conduire comme ça? Alors Rachid dit, dans ce cas, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il le jette. Il attend qu'il pleure et dit, ah, maintenant, tu te rends compte que j'étais en dessous de toi, donc conduis-toi bien. Et bien finalement, c'est exactement pareil. En réalité, dans cet exemple que ramène Rachid, il y a toute la relation de père et de fils qu'on a finalement vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, ce qu'on voit dans la Torah et dans la vie de tous les jours. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. C'est lui effectivement qui nous nourrit, il nous donne à boire, il nous donne à manger, il nous donne les vêtements, il nous donne tout. Il nous donne la vie à chaque seconde. À chaque seconde, il nous donne tout. Et le problème, c'est que nous, on se ressemble à cet enfant ingrat. Au lieu de remercier Hachem, qu'est-ce qu'on dit? Il est où mon père? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est ce que dit Rabbeinu Yonah. C'est ce Yitzhara, ce mauvais penchant qui existe en nous, de narganout, de râler, de ne pas finalement être content de ce qu'on a. Alors comment on fait? C'est quelque chose que malheureusement, naturellement, on adore râler. Les Juifs Blainara, on adore râler. Alors comment on peut faire? Comment on peut arriver à voir la vérité telle qu'elle est, à remercier Hachem, arrêter de râler, d'arriver Bémet à la Simcha? Alors regardez, la réponse elle est dans Télim. Dit David Ameller, c'est dans Télim 119, Sa sanochi alim ratera kemose shalal rav. Et dit David Ameller, moi je me réjouis dans tes paroles, dans l'étude de la Torah, comme quand je trouve un trésor. Alors vous ne le savez pas encore, Bezat Hashem, aujourd'hui, on va tous trouver un trésor, Bezat Hashem. Alors, quand vous tombez sur le trésor, alors on va avoir une joie tout à l'heure extraordinaire. Parce que tu ne t'y attends pas. Tu comprends que le trésor, c'est pas quelque chose que tu mérites. C'est quelque chose c'est une trouvaille. La joie de la trouvaille, c'est parce que justement, c'est quelque chose que tu n'attendais pas, c'est quelque chose qui ne te revient pas. David Ameller, lui, chaque jour de sa vie, chaque instant de sa vie, chaque mitzvah, chaque mot de Torah qu'il prie et qu'il étudie, il ressent cette joie comme quand tu trouves un trésor. Et là, on arrive en réalité, et caché dans ce verset, la clé de la simcha. Tant qu'on croit que ce qu'on a, ça nous revient, c'est un dû, c'est normal, on ne pourra jamais atteindre la joie. Parce que si tu penses que c'est normal, ça te revient, c'est un dû, alors finalement, tu ne pourras jamais être heureux. Parce que tu n'as pas conscience que non seulement ce n'est pas un dû, c'est finalement un cadeau du maître du monde. Quand quelqu'un reçoit un cadeau, il est heureux parce qu'il a conscience que c'est un cadeau. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose en plus. Là, tu es heureux. Mais quand tu reçois quelque chose que normalement tu dois recevoir, tu n'as pas la simcha parce que tu as l'impression que c'est quelque chose finalement de normal. La Gemara nous dit, c'est la Gemara dans Brachot, page 17b. La Gemara dit qu'il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui sort au mont Sinaï et qui dit: le monde entier est nourri par qui? Par le mérite de qui? De Rabbi Hanina, mon fils. On parle de Rabbi Hanina ben Dossa, un des grands Tana qui faisait beaucoup de miracles. Mais lui, il se nourrit de caroubier de Shabbat en Shabbat. Rabbi Hanina ben Dossa, tzaddik extraordinaire, c'est lui une fois que sa fille allumait les bougies avec du vinaigre, il a dit: celui qui a ordonné à l'huile de brûler, il peut ordonner au vinaigre de brûler. Et effectivement, les bougies sont restées comme ça jusqu'à l'Avdallah. C'est lui qui, quand il faisait une bracha à quelqu'un, il savait si le malade allait mourir ou vivre. Il disait: si la bracha elle passe bien, c'est que je sais qu'il va vivre. Rabbi Hanina ben Dossa, un tzaddik extraordinaire. La Gemara nous dit: par quel mérite Hachem il nourrit le monde entier? Le monde entier. Aujourd'hui, on mange grâce à qui? Par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa. Maintenant, lui, ce tzaddik, Daïlo, il ne mange que des caroubiers de Shabbat en Shabbat. Alors d'abord, vous allez me dire: mais c'est injuste. Pourquoi le tzaddik, pourquoi lui, il doit vivre comme ça? Alors d'abord, il faut savoir que le tzaddik, il est d'accord de vivre comme ça, il veut vivre comme ça. Parce qu'il sait, le tzaddik, qu'il y a la midatadine, la tribu de rigueur, et que la tribu de rigueur, il doit marcher. Donc on a besoin de un ou quelques tzaddikim qui vont prendre sur eux la tribu de rigueur pour que nous, on puisse vivre avec la miséricorde, avec la rachamim. C'est comme la mort de Rabbi Akiba. C'est toujours l'idée que le tzaddik, il prend sur lui pour que ses enfants, nous, les béné Israël, on puisse profiter finalement des rachamim. À part ça, on voit que Daïlo, c'est écrit dans la Gemara, ça lui suffit. C'est que Rabbi Hanina ben Dossa, il vit besimcha, il est heureux. Il a un tel niveau d'émouna de croyance que lui, Bémet, il mange des caroubiers de Shabbat, en semaine il mange pas, ou alors vraiment, je sais pas, le minimum pour survivre. Et lui, il est heureux, il est souriant, il est rayonnant, il remercie Hachem, il étudie la Torah nuit et jour. Alors évidemment, c'est pas notre niveau, on peut pas comprendre, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de cette Gemara que tout ce qu'on reçoit, et là c'est fondamental, on ne le mérite pas. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Par quel mérite on remplit le frigo? Par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa. Mais notre mérite à nous,
peut rien remplir. Peut-être des caroubes, et encore c'est pas sûr, parce que lui-même il a mangé des caroubis. Alors il dit de là, Rabbeinu Bechaye, dans Chovot Avavot, il dit on voit de cette Gemara que l'homme, mais Karadine, d'après la stricte loi, qu'est-ce qu'il doit recevoir? Le minimum pour survivre. C'est-à-dire que si Hachem se conduit avec nous d'après Midat Adin, la tribu de rigueur, le minimum, la stricte justice, on reçoit que pour survivre, et encore, et encore. Là on parle de Rabbi Hanina ben Dosa. On a des milliards de kilomètres, bien entendu, de son niveau. Donc Mora Botaï, tout ce qu'on reçoit dans la vie, c'est quoi? Eh bien ce sont que des cadeaux. C'est que pour Hachem, on mange, pour Hachem, on vit, on respire, on bouge, on habite en Eretz Israël, pour Hachem, c'est pour les autres qui vont nous rejoindre Bezat Hachem bientôt. On étudie la Torah. On peut étudier la Torah. Avant, on nous brûlait les Juifs qui voulaient étudier. Aujourd'hui, tu peux étudier dans le monde entier. Tu peux faire des cours de Torah, tu peux faire ce que tu veux. Regardez le nombre de cadeaux inimaginables que chacun d'entre nous vit à chaque seconde. C'est infini, c'est infini. Et nous, au lieu de donner la valeur de remercier Hachem sur chaque chose, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis pas content, et c'est pas normal, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi lui là, etc., etc. Morabota, ce Yitzhara de Nargano de râler, qui est peut-être un des Yitzhara les plus forts de notre génération, et la raison que notre génération, bien qu'on n'a jamais vu une génération aussi gâtée, aussi riche de mailles normales dans tous les domaines, on n'a jamais vu une génération aussi triste. Est-ce que vous vous rendez compte que presque une personne, je crois, d'après les statistiques de France, 40, presque 1 sur 2, 30, 40% des personnes qui prennent des antidépresseurs, Comment c'est possible? Comment on peut arriver à une civilisation, a priori, on n'a jamais une civilisation aussi grande, aussi évoluée, où on a tout ce qu'on veut, et de l'autre côté, on n'a jamais vu les gens aussi tristes, aussi déprimés que dans notre génération. Vous savez pourquoi? Eh bien c'est ça, c'est la narganout. Parce qu'au lieu de remercier Hachem, de donner de la valeur à ce qu'Hachem nous donne, on n'arrête pas de râler, on n'est pas content, et finalement, on n'y arrive pas. Là, en réalité, à travers David Ameller, à travers ce texte, on se rend compte le sod de la simcha. C'est quoi le sod de la simcha? C'est se concentrer sur ce que tu as et remercier Hachem. Chaque chose que ce qu'Hachem te donne, tu dois détailler la santé pour Hachem. Je vois, pour Hachem, j'entends, je respire, je peux me déplacer, je ne suis pas handicapé, je peux bouger, je peux aller à la synagogue, je peux étudier la Torah, je peux prier le maître du monde. Je peux écouter des cours, Baruch Hashem, je mange, je peux faire du bien, et j'ai une famille, et j'ai des enfants, et chacun, il va allonger la liste. C'est infini les bontés qu'on a à Hashem. Le fait qu'on méprise, qu'on ne donne pas la valeur à ce qu'Hachem nous donne, ça c'est la raison qu'un homme, une femme, on ne peut pas être Bessimcha. Tant qu'on aura toujours des revendications, qu'on râle tout le temps, on ne sera jamais heureux. Où est-ce qu'on voit tout ça? Eh bien, on voit tout ça justement dans Hanouka. Pourquoi? Je ne vois pas que dans Hanouka, alors c'est vrai qu'il y a une victoire extraordinaire, mais quand les Maccabim, ils ont restauré le temple, c'est terrible, on voit dans les textes des Hashmonim, c'est terrible. L'autel était détruit, il y avait des cochons sur l'autel, il y avait de l'idolâtrie partout, tout était profané, c'était terrible. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver une petite fiole d'huile qui est pure, où il y avait le sceau, finalement, du Kohen Gadol. La suite, vous la connaissez, il va y avoir ce miracle, la bougie qui va brûler pendant 8 jours. Maintenant, regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que, sur quoi les Maccabim, sur quoi les sages, sur quoi on va se concentrer? On aurait pu se concentrer sur l'idolâtrie, on aurait pu se concentrer sur l'autel qui était détruit, sur les cochons qu'il y avait, sur l'idolâtrie, sur toute la touma qu'il y avait. C'était terrible. Non. Les Chachamim, les sages, qu'est-ce qu'ils vont retenir et qu'est-ce qu'on va retenir jusqu'à la fin des temps de Hanouka? On va retenir, regardez, dans tout ça, on va voir le point de lumière, la petite fiole d'huile pure du Kohen Gadol. Bravo, ce qu'on voit ici, c'est extraordinaire. C'est pareil dans notre vie. Le problème, c'est qu'on se concentre plus sur ce qu'on n'a pas, mais oublie ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Regarde la fiole d'huile que tu as à l'intérieur de toi. Regarde Baruch Hashem, regarde les millions de bontés qu'Hachem te donne. Regarde ta santé, regarde ta famille. Regarde le temps, regarde que tu étudies la Torah, regarde que Hachem t'a ouvert les yeux, regarde toutes les bontés d'Hachem. Si un homme il commence à remercier et énumérer, à écrire sur un papier toutes les bontés qu'il a, il va voir, on ne s'arrêtera pas d'écrire, tu peux remplir des cahiers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de voir ça, on dit « Ah mais oui, mais regarde, j'ai pas ça ». À quoi on ressemble si on avait vécu à l'époque de Hanouka? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on aurait râlé. Au lieu de voir le miracle de la fiole d'huile, on a dit oui mais regarde, le temple est détruit, etc. Le temple a été profané, le temple a été souillé.
on aurait vu le côté négatif. Alors que les Chachamim, les sages de la Torah orale, ils ont mis l'accent sur quoi? Sur la petite fiole d'huile. Et c'est ça qui va finalement provoquer le miracle. Donc on voit à travers Hanouka que le fait de se concentrer, de voir finalement la chose positive, de voir la petite fiole de Gdusha, et ben c'est ça qui permet le miracle. Et c'est ça qui permet de renverser les mauvaises choses finalement en bonnes choses. Et ben ce principe de Hanouka, c'est le même principe dans notre vie de tous les jours. Tant qu'on se concentrera sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas dans notre vie, on ne sera jamais heureux. Concentre-toi sur ce que tu as. Remercie Hachem de chaque chose. Et là, on va se rendre compte d'un miracle extraordinaire. Quand tu vas commencer à apprécier, à remercier Hachem, même sur les petites choses que tu as dans ta vie, et ben là, tu vas te rendre compte que automatiquement, et ben, même ce que tu n'as pas, même le mal, ça se transforme. Parce que à Kadosh Baruch Hu, on a un principe. C'est comme les enfants. Un enfant qui toute la journée, merci papa, merci maman, mais quelle chance d'avoir des parents comme ça. Qu'est-ce que vous faites un enfant comme ça? Ouais, tu dis, mais quel père, les bâches, tout ce qu'il veut, je lui donne, je lui donne, je lui donne. Mais un enfant qui râle, et pourquoi si, et pourquoi tu me donnes pas ça, et pourquoi j'ai pas les chaussures, et pourquoi, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire à cet enfant? Bah tu sais, c'est un égoïste, il a pas d'Akartatov, il a pas donc, et ben je lui donne plus rien. Et ben c'est pareil, Bani Matem la Shokechem, on est les enfants d'Hachem, la Torah nous dit dans Parashat dans le Révi. Donc c'est exactement pareil. Donc si toi tu râles, tu remets en question ce que tu nous dis Hachem, Hachem, je suis pas content de la vie que tu m'as donnée. Ah donc tu crois pas en Hachem, tu crois pas que ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. Bah dans ce cas-là, ça bougera pas. Ça bougera pas et voire ça baissera. Mais si tu comprends, et c'est ça Hanouka, si tu comprends que chaque bonté tu remercies Hachem, et chaque bonté est une bougie, une deuxième bougie, une troisième bougie, et tous les jours tu remercies un peu plus, un peu plus, un peu plus. Là Hachem il dit, mais regarde, il est extraordinaire, il n'arrête pas de me remercier. Et bah puisqu'il n'arrête pas de me remercier, je vais lui donner d'autres raisons de me remercier. C'est ça la joie de Hanouka. Et c'est pour ça que la halakha comme Beth Hillel, pas comme Beth Shammai. Vous savez, Beth Shammai, le premier jour, 8 bougies, 7 bougies. La halakha comme Beth Hillel, premier jour, 1, 2, 3. Pourquoi on augmente? Pour dire que la joie, la reconnaissance, ça doit être tout le temps en augmentation. Alors, Bezat Hashem, qu'Hachem nous aide grâce à cette lumière de Hanouka, est tout le temps Bessimcha, et qu'Hachem nous donne les lunettes, les yeux, pour apprécier ce qu'il nous donne, pour remercier chaque détail de la vie. Et Bezat Hashem, tous ensemble, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, on remercie Hachem de toutes les bonnes choses qu'on a. Et on va voir que quand on le fera tous les jours, plus on remercie Hachem, et plus Hachem nous donnera des raisons, Bezat Hashem, de le remercier. Alors qu'on continue, Bezat Hashem, remercier Hachem, et qu'on arrive au summum de la Simcha, le 8e jour de Hanouka, et que cette Simcha, elle continue, Bezat Hashem, toute l'année, jusqu'au Hanouka de l'année prochaine. Chag Sameach, tous va toutes.